Bon, une petite balade dans les jardins. Eh bien, c'est la découverte de Nat ce matin. Oui, on va aller au cœur du plus petit village de Seine-Maritime, au Ménil-Durdan. Alors, on a parlé avec toi, Sophie, du Cresson, tout à l'heure. On va maintenant partir à la rencontre des mauvaises herbes. Alors, c'est vrai que ces mauvaises herbes, elles poussent dans le jardin des Amouoks. C'est au cœur de ce petit village. Ces mauvaises herbes, ce sont les plantes qu'on trouve sur le bord des routes, les plantes folles, ornementales, odorantes, mais qui sont aussi médicinales, quelquefois sacrées, souvent envahissantes. On les appelle les mauvaises herbes, mais finalement c'est un mauvais nom, les mauvaises herbes, parce qu'elles font partie de notre patrimoine naturel et de notre culture. Regardez. Voici l'un des clichés du pays de Caux, des champs de colza qui s'étalent à perte de vue. Mais au beau milieu de cette culture intensive survivent des espèces végétales menacées. Au Ménil-Durdan, plus petite commune de Seine-Maritime, on cultive le paradoxe. Là où d'ordinaire les mauvaises herbes sont maltraitées, ici près de 300 plantes sauvages envahissent les talus en toute liberté. Et pour cause, cette commune est le conservatoire des pissenlits, orties, chiens-dents et encore bien d'autres supposées mauvaises herbes. Ici, ces drôles de plantes suscitent la curiosité des visiteurs. Ça donne presque envie de cultiver uniquement ces herbes-là plutôt que d'aller acheter autre chose. Brigitte est botaniste. Dans ce milieu végétal insolite, elle est dans son élément. Une spécialiste à qui rien n'échappe, pas même ces petites fleurs bleues perdues dans la verdure. Non mais ça, faut que vous fassiez un gros plan dessus, hein, parce que ça vaut le coup. Hein. C'est une grappe de fleurs, d'un bleu intense. Dans les talus et jusqu'aux abords de l'église, toutes les plantes sont répertoriées comme dans un musée. Un trésor écologique à la vue de tous, en pleine campagne. Voilà. C'est magique d'avoir des plantes sauvages qui ont des milliers d'années, des millions d'années. Brigitte n'a qu'un seul mot d'ordre, valoriser les mauvaises herbes. Il suffit de l'écouter. Avec elle, une simple ortie peut se transformer en une fleur magnifique. Cette fausse ortie, on l'appelle ortie blanche, mais elle n'a rien d'une ortie puisqu'elle ne pique pas, elle n'a pas les poils urticants. Et elle est là, donc avec ses belles fleurs. Pour sublimer ces espèces hors la loi, le village a créé, en plus des talus, le jardin des Amouoks. Au premier coup d'œil, ces plantes n'ont rien d'exceptionnel. Leur floraison est souvent peu spectaculaire. Pourtant, la plupart dévoilent des vertus médicinales incroyables. C'est le cas de la consoude, qu'on utilise depuis l'Antiquité. Les feuilles ont été utilisées pour être mises sur les blessures, les entorses, ça de manière empirique. Et on s'est rendu compte que c'était une plante au niveau pharmacopée, récemment, qu'elle était pleine d'oligo-éléments, et ces oligo-éléments soignent. Encore plus étonnant, vous allez voir que certaines plantes ont même des valeurs gustatives. On a l'alière, ici, qui fleurit, qui finit de fleurir, mais on a son odeur et son goût. Et pour découvrir le goût, il suffit de déguster sur place. Petit goût d'ail. La lysine, due à la lysine qu'il y a contenue dans les feuilles de l'alière et qui est antiseptique. On peut s'en servir pour faire un pansement de fortune au printemps et ou pour hacher dans les tomates. Des plantes bonnes pour le corps et bonnes pour les papilles. Elles sont entretenues par un jardinier qui a la main verte. Depuis 20 ans, Thierry s'occupe soigneusement de ses plates-bandes. Mais attention, ce jardin des mauvaises herbes n'est pas synonyme d'anarchie. Les plantes ont un emplacement bien précis. Je fais un tri en fait, parce qu'il y a d'autres plantes qui sont apparues ici. Là. Ils ne sont pas à leur place. À force de jardiner ici, Thierry est lui aussi devenu un expert en botanique. On pourrait même dire que c'est son deuxième métier. Juste ici, là, à ma gauche, il y a du plantain, lancéolé. Donc ça soigne les blessures d'ortie. Le jardin se visite à travers un parcours botanique. L'idée a germé grâce à des amoureux de la nature
tel que Claude Léger qui a longtemps milité pour les mauvaises herbes. Aujourd'hui, leur renommée dépasse largement les frontières de la Normandie. On est surpris même de voir des gens qui viennent de Hollande, Belgique et qui sont attirés par toutes ces espèces de fleurs et qui s'y connaissent, qui sont très scientifiques. Aujourd'hui, ce jardin est un lieu incontournable pour découvrir la flore de la Normandie. Ça fait partie vraiment du patrimoine naturel du Pays de Caux. C'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel et qui est une richesse pour le Pays de Caux. Les plantes sauvages sont primordiales pour la biodiversité. En toute saison, le jardin des Amouocs est l'occasion d'observer la nature autrement. Et quand on a visité ce jardin des Amouocs, on se dit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des plantes indésirables, comme on le disait avec Sophie en regardant le reportage, qui est intéressant parce que ces plantes, on les trouve un petit peu partout. Prenons l'exemple du pissenlit. Le pissenlit, vraiment, on peut le ramasser quasiment au bord des routes. D'ailleurs, je vous invite, si vous en ramassez, de ne pas le faire vraiment au bord des routes parce que c'est pollué et puis il y a des chiens, des chats qui font un peu pipi. Voilà. En revanche, ces pissenlits sont bons pour la santé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont riches en vitamines A, B et C, en minéraux, en antioxydants, en oligo-éléments, et ce sont des plantes dépuratives. Donc on peut les utiliser. Alors on utilise plutôt... Et diurétiques. Et diurétiques. Comme souvent d'ailleurs les dites mauvaises herbes qu'on utilise en médicinal. Donc on les utilise, non pas les fleurs, mais plutôt ce qui est tiges et feuilles, avant la floraison, soit en salade. C'est plutôt bon, hein, une petite salade de pissenlit. Qu'est-ce que c'est bon, salade de pissenlit. Ça ressemble un peu à la roquette. Hein, les grands-mères en faisaient beaucoup dans le temps. Tu vois, on allait ramasser les pissenlits. Il y a une amertume qui est assez présente et qui est très agréable, hein, qui équilibre l'acidité des sauces. On le fait sécher et on peut l'utiliser en tisane. Ça, c'est plutôt bien. C'est vraiment, alors là, pour le coup, diurétique, dépuratif. Ou alors en masque de beauté pour la peau, parce que ces vertus vont vous permettre de lutter contre le vieillissement et c'est très intéressant à utiliser avec l'argile. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai fait une petite recette. On laisse évidemment sécher les feuilles, on les pile, on les broie, on fait ce qu'on veut, on fait une poudre de pissenlit qu'on voit ici. Ensuite, on le mélange avec de l'argile. Alors là, on a pris de l'argile rouge, mais ça peut être de l'argile verte, évidemment avec de l'eau, et on obtient une mixture, voilà, une petite mixture qui là a une couleur un peu... c'est dommage que Jean-Seb soit pas là parce que tu l'aurais bien testé. Il est sur le bateau et je crois comprendre pourquoi tu es resté sur le bateau, Jean-Sébastien. C'est pour éviter d'être mon cobaye. Une pâte à tartiner, la tronche. Tu veux faire non, moi je suis pas du tout habilité. Parce que si je te le pose, si je laisse sécher une vingtaine de minutes, que je rince et qu'ensuite j'hydrate un petit peu ta peau, tu vas être lumineux, tu vas lutter contre le vieillissement. Non, ça te... il est déjà. Non, ce serait trop après. Non. En tout cas, chez vous, vous essayez. Si vous avez raté... Bref, qui se crame un œil en plus. Si vous avez raté un petit peu de la recette, vous allez sur le site de Midi en France, vous trouverez évidemment tout. Vous essayez et vous m'en donnez des nouvelles. Bien joué, bravo. Bravo, allez. C'est à essayer. Bravo, merci Nat pour ce bon conseil. On fait à la maison. Hein. C'est apprendre à faire à la maison vos propres produits. C'est ce que vous propose Nathalie. Il n'y a pas un cobaye qui veut essayer, dis-le.